Bonjour chers amis et bienvenue pour cette nouvelle étude que nous allons avoir aujourd'hui. Les apôtres et la Bible. Aujourd'hui nous allons donc nous centrer pour comprendre et voir comment les apôtres utilisaient l'Ancien Testament dans leur vie pratique et de tous les jours. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te demandons ton assistance alors que nous allons passer du temps dans le texte biblique. Nous aimerions Seigneur que tu puisses nous accompagner, que tu nous permettes d'affiner nos connaissances, mais surtout comprendre comment ces contemporains de Jésus utilisaient, prenaient ce texte sacré pour leur vie quotidienne. Garde-nous en ta paix, nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos. N'hésitez pas à partager avec vos amis, ceux qui le souhaitent en tout cas. C'est toujours riche aussi de pouvoir découvrir des choses pour soi-même. Les écrivains du Nouveau Testament abordent la Bible de la même manière que Jésus. En matière de doctrine, d'éthique et d'accomplissement prophétique, l'Ancien Testament était pour eux la parole de Dieu faisant autorité. Nous ne trouvons rien, nulle part, dans ce que ces hommes disent ou font qui conteste l'autorité ou l'authenticité d'une partie quelconque de la Bible. Nulle part. On verra les apôtres dire cette partie-là, on ne va pas la prendre parce qu'elle n'est peut-être pas inspirée ou elle ne nous inspire pas. Ils prenaient tout dans son ensemble. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun texte qui pourrait nous faire croire que les apôtres n'utilisaient pas l'Ancien Testament dans sa globalité. Il y a néanmoins, et c'est un élément que je vous apporte, un texte qui me revient là comme ça, qui est assez intéressant s'agissant de Jésus. Comment Jésus j'ai envie de dire, a enrichi le texte de l'Ancien Testament. Il ne l'a pas annulé, mais il l'a enrichi. Dans Matthieu 5, je vais regarder avec vous, Matthieu chapitre 5, à plusieurs reprises, donc Jésus va dire des choses merveilleuses. Il va dire, il est écrit, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Alors, je vais reprendre ça avec vous. Nous sommes dans Matthieu 5. Oui, Matthieu 5. Oui, voilà. Donc je vais vous prendre plusieurs exemples. Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu. Jésus est en train de donner un enseignement. Vous avez entendu au verset 21, mais au verset 22, mais moi, je vous dis, et il recommence, verset 27, vous avez appris, verset 28, mais moi, je vous dis, verset 31, il a été dit, mais moi, je vous dis, au verset 32, verset 33, vous avez encore appris, au verset 34, mais moi, Jésus, je vous dis, verset 38, vous avez appris, verset 39, mais moi, je vous dis, et la dernière référence, oui, verset 43, vous avez appris, et au verset 44, mais moi je vous dis. Alors si vous lisez ce chapitre 5 dans son ensemble, vous verrez bien que Jésus n'a pas annulé l'Ancien Testament. Il va aller beaucoup plus loin que l'Ancien Testament. Alors on pourrait penser que l'Ancien Testament était déjà dur, difficile, mais quand Jésus est passé après, vous avez entendu dire ça? Moi je vous demande d'aller plus loin. Et je crois que dans l'Évangile, et les apôtres aussi ont compris ce principe-là. Il y a un socle de base, et par-dessus, nous allons construire pour aller plus loin, pour mieux connaître Dieu, pour mieux connaître sa volonté et pour surtout mieux l'appliquer dans nos vies. Qu'est-ce que les passages ci-dessous nous enseignent sur la façon dont les apôtres ont compris l'autorité de la parole de Dieu? Alors nous avons 4 textes à lire et j'aimerais d'ailleurs commencer par le premier, Acte 4, versets 24 à 26. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Alors voilà ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Mais quand nous avons une
approche globale du texte biblique, on se rend compte que les paroles qui sont écrites ici, dites donc par les apôtres, se retrouvent dans des psaumes. Et précisément, on va, pour la première partie, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, ça se trouve dans Psaume 142, verset 6. Donc du coup, ils ont fait un emprunt de l'Ancien Testament pour l'intégrer dans le nouveau texte qu'ils allaient rédiger. Ça sous-entend que les apôtres n'ont pas exclu, n'ont pas aboli l'Ancien Testament. Mais en continuant dans le même bloc, nous avons également les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Et ça, c'est une référence très claire au psaume 2, verset 2. Donc, dans cette référence, acte 4, verset 24 à 26, nous pouvons dire clairement que les apôtres s'appuyaient sur l'Ancien Testament pour construire leur pensée. Acte 13, verset 32 à 36, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Ici, les apôtres sont en train de s'appuyer sur le texte biblique. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Ici, c'est une référence très claire au psaume 16, verset 10. Par déjà ces deux références, il est très clair que les apôtres, ils ont la même dynamique que Jésus. Ils s'appuient sur le texte de l'Ancien Testament pour construire le texte du Nouveau Testament. Dans l'avant-dernier texte que je vais voir avec vous, Romains 9, verset 17, « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » C'est assez curieux dans ce texte de Romains 9, verset 17, qui va dire « Car l'Écriture dit à Pharaon ». Comment l'Écriture peut dire à Pharaon? Au pire, on pourrait dire que c'est Moïse ou son frère qui était là en train de dire quelque chose à Pharaon. Mais en disant l'Écriture dit à Pharaon, ça sous-entend que c'est Dieu qui dit à Pharaon. Donc je pense que c'est très très enthousiasmant de comprendre ici que Dieu, l'Écriture, on peut fondre le tout. C'est la même pièce, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait, on peut dire ça. Et ça fait référence ici à Exode 9, verset 16. La dernière référence se trouve dans Galates au chapitre 3, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à qui? À Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc là encore, c'est une citation directe de livre de l'Ancien Testament que les apôtres prennent ici, Genèse 12, verset 13. Donc, remarquez dans ces passages à quel point les Écritures sont étroitement liées à la voix de Dieu lui-même. Dans Acte 4, juste avant d'être remplis du Saint-Esprit, les disciples louent Dieu pour la délivrance de Pierre et de Jean. Dans leur louange, ils élèvent la voix, reconnaissant Dieu comme le Créateur et pour avoir parlé à travers David, son serviteur. C'est-à-dire que les paroles de David sont les paroles de Dieu. Dans Acte 13, versets 32 à 36, David est cité à nouveau par Paul cette fois-ci. Mais ces paroles sont attribuées à Dieu. Car le verset 32 dit « Nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. » Donc j'ai envie de dire que c'est génial. Dans Romains 9, verset 17, où l'on s'attendrait à ce que Dieu soit le sujet, Paul utilise le terme « écriture » en disant « Car l'écriture dit à Pharaon ». Nous l'avons vu tout à l'heure. Dans Galates 3, verset 8, le sujet, l'écriture,
est utilisé à la place de Dieu, montrant à quel point la parole de Dieu est étroitement liée à Dieu lui-même. Ça, je trouve que c'est vraiment une démonstration hyper géniale. Au lieu de dire l'écriture dit ceci ou la Bible dit, on dit que c'est Dieu qui dit, ou on peut faire l'inverse. Au lieu de dire Dieu dit ceci, on dit l'écriture dit. Donc les deux sont interchangeables. Une manière de montrer que l'Esprit de Dieu habite le texte. Et quand on a une déclaration, c'est vraiment la volonté de Dieu que cette déclaration soit bien présente. En fait, les écrivains du Nouveau Testament s'appuient uniformément sur l'Ancien Testament comme la parole de Dieu. Il y a des centaines de citations dans le Nouveau Testament tirées de l'Ancien Testament. Je reprends ça parce que c'est fondamental à comprendre. Il y a des centaines de citations dans le Nouveau Testament tirées de l'Ancien Testament. Un érudit a compilé une liste de 2688 références précises, 400 dans Ésaïe, 370 dans les psaumes, 220 dans l'Exode, et ainsi de suite. Si l'on ajoutait à cette liste des allusions, des thèmes et des motifs, le nombre augmenterait considérablement. Les livres regorgent de références aux prophéties de l'Ancien Testament qui sont souvent introduites par l'expression « il est écrit ». Et souvent, effectivement, dans le Nouveau Testament, quand vous lisez, nous voyons régulièrement cette expression « il est écrit ». À partir du moment où on voit « il est écrit », en général, ça fait référence à l'Ancien Testament. Alors, on peut trouver cette expression-là dans divers textes. Je vais vous donner quelques exemples. Matthieu 2, verset 5, Marc 1, verset 2, Marc 7, verset 6, Luc 2, verset 23, Luc 3, verset 4, Romains 3, verset 4, Romains 8, verset 36, Romains 9, verset 33, 1 Corinthiens 1, verset 19, ainsi de suite. Énormément de références dans le Nouveau Testament s'appuient sur l'Ancien Testament. Tout cela confirme que les écritures de l'Ancien Testament sont le fondement sur lequel reposent les enseignements de Jésus et des apôtres. J'ai envie de dire CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Nous avons une question intéressante, une question de référence pour finir cette petite étude aujourd'hui. Que devraient nous apprendre ces exemples sur la dangerosité des idées qui réduiraient notre confiance en l'autorité des Écritures? Alors c'est vrai qu'il y a des courants d'ici et de là qui auraient tendance à réduire la réalité, la vivacité, la vérité des textes de l'Ancien Testament. Il y a même des chrétiens qui disent « Nous, l'Ancien Testament, on ne l'utilise pas, on utilise uniquement le Nouveau Testament. » Mais j'ai envie de nous dire que si jamais nous n'utilisons que le Nouveau Testament, nous risquons d'avoir un petit souci. En fait, en gros, si on a deux pieds, si on enlève un, on va sautiller et on ne sera pas équilibré. Nous avons vu dans cette étude que le Nouveau Testament s'enracine dans l'Ancien Testament. C'est une invitation pour vous et pour moi à continuer à étudier le Nouveau Testament, mais au regard de l'Ancien, et l'Ancien au regard également du Nouveau Testament. Je vous souhaite une belle journée. Demain, nous nous retrouverons pour faire une synthèse de la semaine. J'espère que vous serez présents. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.